Et donc Bruno Tudal, conseiller médical en environnement intérieur. Mon métier, c'est tout simplement d'aller au domicile de patients qui ont des problèmes respiratoires ou allergiques et d'étudier leur environnement intérieur, c'est-à-dire les polluants ou les allergènes qui peuvent influer sur la pathologie respiratoire ou allergique, notamment l'asthme qui est le cas le plus courant. Pour faire ce travail-là, on a un diplôme universitaire. Donc il y en a plusieurs qui existent aujourd'hui, mais le principal, celui que j'ai moi, c'est le diplôme, le DIU, Santé respiratoire et habitat, qui se fait à Strasbourg. Alors on retrouve à la fois des polluants chimiques et biologiques en général. Donc la partie biologique, ça va plutôt être tout ce qui est acariens, moisissures, qui sont les cas les plus fréquents. Nous ici dans la région, on a beaucoup de problèmes de moisissures avec l'humidité. Et on a aussi les problématiques de polluants chimiques, donc avec les produits ménagers notamment ou les matériaux de bricolage, les peintures, etc. Et à ça peut s'ajouter évidemment la pollution urbaine et les particules fines par exemple. Généralement, on a deux types de réactions quand on arrive chez les gens. On peut avoir parfois, et c'est normal, des gens un peu méfiants qui ont un peu peur que je vienne m'immiscer dans leur vie privée, fouiller un peu ce qu'il y a chez eux et qui ont peur même parfois que j'essaye de les forcer à acheter quelque chose. À l'inverse, j'ai plutôt généralement un très bon accueil puisque les gens m'accueillent à bras ouverts puisque je viens les aider et espèrent que je les sorte d'une situation qui est parfois difficile. Donc j'interviens aujourd'hui à la demande d'un pneumologue qui a reçu cette patiente en consultation et qui a remarqué des choses anormales pour son âge. Donc je vais essayer de voir moi si je peux lui apporter des éléments pour comprendre un petit peu sa pathologie respiratoire. Et ça ne va rien coûter à la patiente puisqu'on a des systèmes de prise en charge. Parfois j'interviens sur des visites payantes à domicile, mais généralement, on a des systèmes de prise en charge par les agences régionales de santé et quand ce n'est pas le cas, on essaie de trouver d'autres solutions. Dans ce logement, je vais regarder un petit peu tout ce qui peut avoir un impact sur la santé respiratoire. Donc je vais vraiment faire un inventaire à la fois du bâtiment en lui-même, de son isolation, de ses systèmes de ventilation et de chauffage. Je vais regarder ensuite les habitudes de vie, comment on fait sécher le linge, comment on fait le ménage, est-ce qu'il y a des animaux, etc. Tout ce qui peut apporter, en fait, charger l'air en polluant ou en allergène. Bonjour. Bonjour, enchantée. Enchanté, Bruno Tudal. Les principaux produits ménagers que vous utilisez? Ouais. En fait, de base, j'utilise du vinaigre, de la pierre de nettoyage, du savon noir Très et du bien. bicarbonate de soude. J'utilise ça principalement, sauf... j'ai utilisé ça pendant vraiment très longtemps, je continue à utiliser ça, sauf dans la salle de bain, j'ai commencé à utiliser des produits anti-calcaire et de la javel pour nettoyer les moisissures. Mais c'est pas très concluant. D'accord. C'est normal. Mais c'est très bien. Franchement, j'ai pas grand-chose à vous apprendre parce que c'est exactement ce que je conseille. Et je vais vous donner une petite astuce pour faciliter le choix des produits la prochaine fois parce que ça peut arriver de se tromper. Le label EcoCert, c'est quand même un très bon indice que c'est un label qui exclut finalement toutes les substances irritantes, allergisantes et on va dire controversées. Ouais. La javel pour les moisissures, effectivement, c'est un réflexe qui est normal. Effectivement, c'est pas toujours concluant et c'est quand même très irritant pour les voies respiratoires. Ouais. Bien nettoyer avec un détergent pour décoller la moisissure. D'accord. Et après, la javel va simplement servir à traiter pour empêcher qu'elle revienne. D'accord, ok. Pour passer l'aspirateur, je vous conseille de prendre un modèle avec sac pour être moins exposé lorsque vous le changez par rapport à un bac d'aspirateur sans sac. Et équipé d'un filtre HEPA, c'est-à-dire haute efficacité pour les particules aériennes. Je vous conseille de ne pas garder cette plante verte chez vous, puisque avec le cache-pot, elle a tendance à garder l'humidité et les moisissures se développent dedans, et notamment une moisissure qui est très allergisante.
et voilà, qui pourrait vous irriter déjà les bronches et, on va dire, faciliter la crise d'asthme. Il devrait quand même y avoir une grille d'entrée d'air ici qu'il n'y a pas. Habituellement, ce qu'on a, c'est que donc dans le séjour, sur la fenêtre la plus éloignée, on a une ou deux grilles d'entrée d'air. Et comme ça, l'air rentre, se charge en polluant, récupère le CO2 et est extrait dans la cuisine avec l'humidité, et tout ça ressort dans la cuisine. Et dans la chambre, c'est le même principe, mais ça ressort dans la salle de bain. Okay. Ça c'est le schéma classique. Là, après, c'est aménagé un petit peu différemment. Donc, voilà, en fait, la VMC de la salle de bain, finalement, elle est un peu isolée, quoi. Ouais. Mais c'est pas grave, il faut quand même, par rapport au volume de la pièce, enfin au volume du logement et au volume de chaque pièce, ajuster les débits pour que finalement le renouvellement d'air soit homogène et qu'il n'y ait, voilà, qu'il n'y ait pas ces problèmes de traces d'humidité, quoi. En fait, ça fonctionne, hein. Donc le problème, c'est pas l'extraction, c'est l'entrée d'air. Hein. C'est vraiment parce que, comme il n'y a pas d'entrée d'air, le flux d'air ne se fait pas au bon endroit. Donc l'air n'est pas renouvelé parce que on n'a pas de brassage. Là, l'air qui sort ici, il rentre probablement par la porte d'entrée, par exemple. Donc en fait, on a un bon renouvellement d'air ici, mais pas du tout dans la pièce. D'accord, ok. Au niveau de l'aération, donc est-ce que vous avez l'habitude d'aérer tous les jours? Oui, je fais matin et soir. Parfait. Combien de temps à peu près? Une dizaine à vingtaine de minutes. Parfait. Toute l'année? Oui, toute l'année. Même en hiver, le matin, en fait, j'aère. Vous m'avez dit que vous êtes locataire depuis 4 ans. Et apparition des symptômes depuis 1 an. Il n'y a pas eu de dégâts des eaux? Non, alors apparemment, voisin du bas, oui. Habituellement, vous n'êtes pas spécialement exposé à des polluants ou allergènes? Non. Vous n'êtes pas gêné quand vous êtes au travail? Non. Vous n'avez pas changé d'activité depuis 1 an? Non. Il y a eu 2020, 2021, 2022 et 2023. Il y a eu 4 hivers que vous avez passés ici, où vous avez certainement été plus exposé qu'avant à l'humidité et aux acariens. Plus peut-être un petit peu de moisissure. Et donc forcément, au bout d'un moment, votre système immunitaire, il a dit stop. Et en fait, voilà, alors je pense que vous avez eu certainement des symptômes dont vous ne vous êtes pas rendu compte, comme des rhinites, le nez qui coule, etc. Oui. Vous vous êtes dit, bon, c'est un rhume. Il fait froid. Et voilà. Et en fait, ça pouvait tout à fait être lié à cette allergie. Et sauf qu'à force, quand on est exposé tous les jours, ben, ça peut se compliquer et devenir de l'asthme. Ok. Donc ça, c'est un capteur de CO2. Et depuis tout à l'heure, on n'a pas dépassé les 1000 ppm, qui est le seuil de référence dans les logements. Donc, ce qui veut dire que malgré tout, on a un renouvellement d'air qui est correct. Okay. On n'a pas spécialement d'humidité, au contraire, là on est à 43%, donc c'est plutôt sec. Bon, c'est aussi par rapport aux conditions météo. Il faut être vigilant sur le mobilier et les matériaux de décoration, notamment, où on peut avoir souvent, notamment dans le bois aggloméré, des cols qui contiennent beaucoup de formaldéhyde. Et ce formaldéhyde est à la fois irritant et allergisant. Et donc ça peut vraiment venir enflammer les bronches de façon chronique. Ça peut aussi, sur une exposition aiguë, générer une crise d'asthme. Aujourd'hui, il y a un étiquetage qui est obligatoire pour tous les matériaux de décoration, ou ce qu'on appelle l'étiquetage A+, où on recommande de prendre des matériaux qui sont peu émissifs. Là aussi, c'est un étiquetage qui n'est pas parfait, mais qui donne quand même une indication intéressante sur les produits utilisés. On peut aller plus loin en prenant des produits qui sont écolabel, par exemple. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur les peintures, qui sont à la fois A+, et écolabel. Okay. Donc là, je mesure le débit d'extraction par la ventilation.
pour voir si le renouvellement d'air est suffisant. Par contre, ici, c'est pas du tout normal, voilà, qu'on ait ces traces-là, qu'on n'ait pas d'isolant au-dessus. En fait, ici, ce qui se passe, c'est qu'on a à la fois forcément de l'humidité qui arrive avec la douche et un problème d'isolation thermique, parce que là, forcément, au-dessus, comme on est au niveau du toit, ça va être plus froid. Donc on a de l'air chaud et humide qui arrive sur une surface froide et forcément ça condense et on a les moisissures qui se développent. Ça c'est voilà, inévitable, même avec la ventilation. Donc là je fais un prélèvement de surface des moisissures pour pouvoir les regarder au microscope et voir un petit peu mieux ce qui se passe sur ce plafond. Donc là, on a fait une mesure de CO2, température, humidité dans la chambre. Et donc, on dépasse les 1500 ppm de CO2 alors qu'on vient juste de rentrer dans la pièce quelques minutes. Ce qui veut dire que le renouvellement d'air n'est vraiment pas suffisant. Et donc, on sait qu'au-delà de 1000 ppm de CO2, on a déjà un impact sur la santé. Là, en plus, dans une chambre, ben, il faut bien se dire que c'est répété tous les jours. Et vous imaginez, si on compte sur une nuit de 8 heures, en fait, on monte probablement à 3000 ppm de CO2. Donc 3000 ppm de CO2 tous les jours, ça a vraiment un impact pas négligeable, à la fois sur le système respiratoire, sur le cœur, et ensuite sur la qualité du sommeil, sur la concentration, etc. Donc là, c'est vraiment un point important d'amélioration, à la fois par rapport à vos problèmes d'asthme, vos problèmes respiratoires, le développement des acariens, mais aussi une amélioration de votre bien-être général. Votre lit qui s'imprègne d'humidité, et les acariens, évidemment, ils adorent ça. Vous leur offrez le gîte et le couvert. Chaque fois que vous dormez, vous perdez des peaux mortes dont ils se nourrissent. Ils sont dans un endroit chaud et humide, c'est parfait pour eux. En fait, je pense que c'est vraiment ça qui a créé vos crises d'asthme. Certainement, peut-être aidé par les moisissures, mais à mon avis, c'est vraiment plutôt cette prolifération d'acariens. J'ai été surpris par cette visite parce que je ne m'attendais pas à trouver cette situation-là, notamment dans la chambre. Finalement, en faisant le tour du logement et des différents facteurs environnementaux, on retrouve surtout un problème de ventilation, mais aussi d'isolation du logement. Il faut tout simplement mettre en conformité le logement par rapport à la réglementation de ventilation. Aujourd'hui, ce n'est pas conforme. On n'a pas d'entrée d'air neuf dans cette chambre qui permettrait finalement de faire baisser le niveau de CO2 et d'humidité. Et donc, notre patiente aujourd'hui se retrouve dans une situation où elle a à la fois plus de mal à respirer parce que le niveau de CO2 est élevé, mais aussi des difficultés à empêcher le développement des moisissures et des acariens qui sont dans des conditions idéales finalement. Parfois, les conseils qu'on donne sont difficiles à appliquer. Alors ça peut être pour des raisons financières, quand il y a des travaux par exemple d'installation de ventilation. Parfois c'est simplement d'accepter finalement le changement. Quand on dit à quelqu'un que ce qu'il a fait c'est pas bien en termes de travaux, et surtout quand il y a des enfants qui sont impliqués, ça sous-entend un peu qu'ils se sont mal occupés de leurs enfants. Donc c'est parfois difficile à faire accepter. Donc il y a aussi une partie on va dire pédagogique pour amener ce message-là et arriver à mieux le faire passer en expliquant que c'est une démarche d'amélioration.